L'exigence que nous faisons, nous reproduisons les exigences de nos propres familles au sein de l'ISIC pour que les étudiants comprennent que ce que nous faisons pour eux, nous le faisons bien, aussi bien pour nos enfants que pour l'avenir de la nation. Je suis à un petit micron de la réussite, je peux le dire comme ça. Et ça, c'est grâce aux formations, à la formation que j'ai suivie à Kountia. Sans modestie, qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que les étudiants guinéens n'ont pas de niveau, ce n'est pas les étudiants de l'université et de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Ils sont vraiment, ils ont le niveau requis, n'est-ce pas, pour les études universitaires. Imagine celui qui vient toute la journée, du matin à 18 h, en train d'apprendre quelque chose, et un groupe qui est scindé à deux, que un vient le matin et l'autre vient le soir. Tu vois ce que ça fait? Le niveau, c'est pas aussi les mêmes, quoi. Créé la même année que la libération des ondes en 2006, l'ISIC de Kountia est depuis 10 ans le seul institut public spécialisé dans la formation des journalistes et des communicants. Depuis, la réponse aux besoins des entreprises de presse et de communication est servie. Quand j'ai fini ma licence en 2014, je suis allée à la Fondation Hirondelle pour un stage de 2 mois. Et après le stage, j'ai été directement employée par la Fondation. Moi, en tant que communicante, aujourd'hui, je dois avouer que je n'ai pas eu de difficulté à m'insérer au niveau d'une institution comme le ministère de l'Enseignement supérieur. L'insertion socio-professionnelle des étudiants de l'ISIC, je crois que c'est visible un peu partout, du côté des journalistes et du côté des communicants. Aujourd'hui, c'est une fierté, lorsqu'on écoute les radios, on voit partout pratiquement des diplômés de l'ISIC. Et moi, je n'ai fait qu'1 an et cette année, je ne faisais que préparer mon mémoire et effectuer des stages jusqu'à obtenir mon premier emploi en 2014. Donc, je crois, si je suis parvenu à décrocher ce premier emploi, c'est grâce à la formation que j'ai reçue à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Sortir professionnel en communication ou en journalisme reste la motivation des encadreurs. Pour eux, le marché de l'emploi exige plus. Nous avons essayé de maintenir dans le vivier des enseignants de l'ISIC tous les grands anciens cadres du système de l'information et de la communication. Le doyen Madi Kondé, qui est actuellement le secrétaire général du ministère de la Communication, le doyen Odilon Théa, le doyen Honorable Cissé, ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous ici. Et on a aussi puisé dans le volet des institutions privées et surtout des droits de l'homme, des personnalités crédibles pour venir donner le cours des droits, du droit général, des droits constitutionnels et des droits de l'information. Nous avons également puisé dans le domaine des mines, des personnes crédibles telles que les M. Taran Diallo, qui sont reconnus de tous, les Akumba qui passent ici couramment, et ils sont nombreux. Donc, cet ensemble-là a permis de pouvoir faire asseoir les acquis. Et chaque fois, ils viennent, ils donnent les cours, mais attention, on leur dit aussi comment ils doivent le faire, parce que c'est important. Ils sont dans d'autres domaines, et donc quand ils viennent dans l'enseignement supérieur, il faut qu'ils sachent comment il faut conduire un cours. Et Dieu merci, ils se prêtent à cet exercice et nous travaillons ensemble. Qui dit licence professionnelle parle également de la formation, si vous voulez, entre guillemets, finale d'un étudiant qui ne doit pas attendre sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est bien formé pour affronter. Avec la licence professionnelle, il faut que l'étudiant puisse vraiment avoir un diplôme qui lui permet d'être directement inséré dans ce marché-là. La formation qu'on donne à Kountia ou les différentes formations qu'on donne à Kountia répondent efficacement aux besoins du marché de l'emploi. Pour que nous puissions arriver à ce niveau, il faut d'abord un certain nombre de choses. Premièrement, il faut avoir un contenu, c'est-à-dire un programme pédagogique, un programme d'enseignement qualifié et qui doit, si vous voulez, permettre aux apprenants de se distinguer dans la vie active. Et je pense qu'à ce niveau, nous avons réussi parce qu'aujourd'hui, nous avons un programme d'enseignement qui est certifié, qui n'a rien à envier à ce qui est enseigné dans les autres pays. Deuxièmement, il faut avoir le personnel qualifié.
Parce que ça ne sert à rien. Si on doit transmettre le savoir, il faut des gens compétents qui soient capables de transmettre le savoir. Et troisièmement, il faut la disponibilité des étudiants qui soient engagés, motivés à apprendre. Et c'est les trois choses que nous avons réunies à l'Institut. Moi, en tout cas, ma promotion, on a toujours fait des grilles de programme et c'était suivi à la rigueur. Il fallait que tu valides toutes les matières pour aller en classe supérieure, sinon tu étais ajourné. Après la licence au niveau de l'ISIC, le programme que j'ai suivi au niveau du master à Dakar précisément, c'était vraiment pour moi une continuité de la base que j'ai déjà eue au niveau de l'ISIC. Donc je crois que en termes de formation, ce qu'il faudrait y rajouter, c'est le master que nous sortons pour aller chercher ailleurs. Donc sinon, au niveau de la licence, moi je crois que la base, elle existe au niveau de l'ISIC. L'ISIC, c'est pas que la formation. L'encadrement et l'éducation ne fait pas défaut. C'est pourquoi d'ailleurs, un dress code est obligatoire à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Un cadre, c'est l'ambassadeur d'une nation. Qu'il soit journaliste, communicant, homme de droit, homme de lettres. Dès que vous êtes cadre de l'enseignement supérieur, vous devez devenir automatiquement la référentielle ou le référentiel de la nation. À plus forte raison, un communicant, un journaliste. C'est la vitrine de la nation. Donc nous préparons déjà les jeunes hommes et femmes à devenir des cadres responsables en s'habillant correctement. Les personnes qui sont là sont censées être des personnes qui doivent représenter le monde médiatique, l'espace médiatique. Donc par conséquent, ils sont appelés à être en contact avec de grandes personnalités. Donc ils doivent avoir un mode vestimentaire décent, c'est-à-dire un pantalon responsable, une chemise responsable. Et comme ça, ils pourront être mieux préparés pour affronter ce qui leur attend. Ils n'acceptent point qu'un étudiant ou une étudiante rentre dans l'institut ici mal habillé. Déjà, ça montre l'image de notre institut. Bon, je vois ça, un comportement qui est très formidable, qui est appréciable au sein de l'ISIC. Je vois très mal un journaliste s'adresser à son public, à la télévision, dans un habillement indécent. Je ne pense pas que les téléspectateurs seraient à même de recevoir une telle attitude parce qu'on s'improvise dans le salon des gens. Et quand on s'improvise, il faut qu'on leur donne quelque chose qui peut être agréable à voir. Mais si c'est pour se présenter à eux de façon désagréable, alors je me dis, ça ne rime pas avec le métier. Et d'ailleurs, le communicant, l'habillement, le mode vestimentaire est exigé, parce que lorsque vous représentez une institution, vous représentez l'image d'une institution, vous devez quand même être conséquemment représentative pour que votre image, votre attitude n'écorche pas l'image de l'entreprise. Sur le terrain professionnel, les sortants de l'ISIC se démarquent par la qualité de la formation reçue. C'est d'ailleurs pourquoi n'est pas étudiant à l'ISIC qui le veut, mais qui le peut. L'orientation à l'ISIC se faisait sur la base d'une sélection et orientation qui était faite par une commission, comme dans toutes les autres institutions de la République de Guinée. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, nous allons commencer à sélectionner. Et cela veut dire que nous allons être beaucoup plus regardants sur les critères de qualité, pour que les étudiants qui rentrent, qu'ils aient d'abord un niveau d'expression appréciable, c'est-à-dire qu'ils aient une certaine maîtrise de la langue dans laquelle nous travaillons, et que ces étudiants aient une certaine curiosité aiguisée, et que ces étudiants aient une certaine connaissance générale sur beaucoup de choses. Venir à l'heure, rester discipliné en classe, respecter les enseignants, se retremper dans les valeurs de l'Afrique traditionnelle. C'est vrai que les bonnes valeurs, bien entendu, je crois que c'est une chose importante, puisque nous avons toujours hérité de ces valeurs-là, qui nous ont permis de pouvoir asseoir notre assise sociale et notre assise intellectuelle. Rien ne sert de former les intellectuels s'ils sont en rupture avec les valeurs traditionnelles, les valeurs sociétales. C'était dur, c'était intense, il y avait de la rigueur, et voilà que ça paye sur le terrain aujourd'hui, et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas d'être passé par l'Institut de Kountia. C'est vraiment la rigueur scientifique, la rigueur professionnelle. Il faut que les étudiants travaillent pour vraiment passer en classe supérieure. Il faut d'abord décrire dans quel contexte les étudiants sont pris à Kountia, parce que c'est à l'issue d'une sélection
parce que n'entre pas à Kountia qui le veut, il faut insister sur cette précision. Donc dès qu'ils y sont, déjà ils ont de la qualité. Ils ont ce qu'on appelle une certaine maîtrise des éléments incontournables pour pratiquer leurs différents métiers. Alors, comparer un étudiant de Kountia à un autre étudiant guinéen, je ne suis pas en train de remettre en cause tout ce que les autres étudiants guinéens ont comme acquis, mais je pense que les étudiants de Kountia ont relativement un niveau beaucoup plus élevé que les autres étudiants guinéens. À la fin de leurs études, certains étudiants sont employés. Par contre, d'autres plus engagés et plus rigoureux dans leur travail sont employés bien avant la fin de leurs études. Moi, j'ai commencé à travailler bien avant de finir ma licence déjà au niveau de l'ISIC. Quand nous voyons les sortants de l'ISIC qui sont aujourd'hui dans les radios, dans les télés, qui sont un peu partout dans le monde, dans les grandes agences de com, je pense que c'est une fierté. On a été formé vraiment pour répondre aux besoins internationaux. Notamment, c'est pour cela qu'on a été engagé par la Fondation Hirondelle. Et j'ai côtoyé pas mal de personnes. Et j'ai trouvé que j'avais vraiment le niveau. C'est là-bas j'ai eu la base en quelque sorte. La Fondation n'a fait que renforcer cette base, je vais dire comme ça. Là où je suis, je vais dans des grandes rencontres. Et je sais vraiment que je prouve à mes collègues venant du monde que j'ai réussi quand même à pratiquer le métier comme les autres. En fait, les normes internationales, on a ça. On fait le boulot et après tout le monde est fier de toi. Je me dis que rien ne nous différencie des autres, seulement la volonté. Il faut mettre un peu de volonté là-dedans pour pouvoir booster les choses. Mais je pense bien que nous sommes au même niveau que ceux qui vont dans les grandes universités ailleurs dans le monde. Dans les entreprises de communication, les entreprises de presse, la preuve n'est plus à vérifier. L'ISIC de Kountia reste un porte-flambeau de la communication et du journalisme en Guinée. L'ISIC reste un bréviaire pour satisfaire les besoins en qualité et de compétences qu'exige le marché de l'emploi.